Pour Coworking Channel, nous avons la chance de nous retrouver en fait du côté de la Vendée et nous allons à la découverte d'un nouvel espace de coworking, les commutateurs à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. La chance d'être en compagnie d'une des coworkeuses de cet espace de coworking qui est Mélisande. Quelle est ton activité, sachant qu'on a quelques éléments? Alors, Pêcher Maison, c'est un site e-commerce de poissons frais. Donc, on vend des filets épavés de poissons frais conditionnés sous vide qui sont expédiés en colis réfrigérés dans toute la France pour les particuliers. Donc, en fait, c'est un principe de la mer à l'assiette où, dans toute la France, on peut avoir du poisson qui est expédié en direct de la côte. Quels sont les types de poissons que tu proposes? Nous, on a plus des poissons, on a de la sole, beaucoup en ce moment, merlan, merluc, on retrouve beaucoup. Donc, on a beaucoup de poissons blancs, la Saint-Jacques en ce moment aussi. Et on peut retrouver également un saumon fumé artisanal qu'on fait juste à côté de Saint-Gilles. Mélisande, raconte-nous un petit peu ton histoire. Qu'est-ce qui t'a poussé à monter justement cette entreprise? Et ce, depuis combien de temps? Alors, mon histoire, elle est partie de... ma famille est dans le monde du poisson. Mon père avait un atelier de transformation de poissons et je m'étais toujours juré que jamais je ne travaillerais dans le poisson. Et moi, j'ai fait des études de commerce dans l'agroalimentaire, des stages, des expériences plutôt à Paris en e-commerce et en start-up. Et en travaillant beaucoup pour... forcément une autre entreprise et qu'on a cette petite idée où on se dit tiens, moi j'ai mon projet, alors pourquoi pas me lancer? Donc je me suis lancée fin 2017 et j'ai créé Pêcher Maison et donc je suis venue à Saint-Gilles pour lancer le projet. Il y a très peu de femmes dans ce domaine. Oui, c'est vrai. En plus, c'est un milieu très masculin. Après, on pourrait penser que... Bon, on est peut-être regardé avec de la curiosité, mais j'ai pas senti non plus trop de méchanceté. Que tu es arrivée dans cette région, c'est pas ta région d'origine? Non, c'est plus par coup de cœur. Non, j'ai grandi dans le Pas-de-Calais, à Boulogne-sur-Mer, mais donc lié au poisson. Et par contre, pour créer mon propre projet, comme j'ai pu faire un partenariat avec un atelier vendéen, je trouvais que c'était... Enfin, moi, en tout cas, j'ai préféré m'installer ici pour mon aventure. Question, alors comment ça se passe justement? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a en fait... est-ce qu'on parle d'usine? Comment se passe la fabrication? Alors oui, on peut dire que c'est une usine, c'est un atelier. En fait, on a un atelier de poissonnerie un petit peu où le poisson il est préparé, découpé en portions individuelles, ensuite mis sous vide et on étiquette nous et on prépare tous les colis. C'est vraiment comme une poissonnerie 2.0 où juste que nos produits, on les met sous vide et puis on les envoie par colis. Mais c'est juste génial. Donc moi, du coup, même si je repars dans ma région parisienne, je peux commander et je serai livrée pendant mon voyage. En fait, j'arrive, j'ai le droit à mon petit poisson qui vient directement de la Vendée. Parce que c'est essentiellement des poissons de la région locale, en fait. Alors oui, on essaye de plus en plus, de mettre en avant plus les poissons locaux, donc qui vont être en arrivage en criée vendéenne des Sables d'Olonne ou de Saint-Gilles. Après, on fait aussi un petit peu de poissons qui sont plus loin pour se faire plaisir. On sait que les gens aiment beaucoup quand même le saumon, donc on en propose un petit peu. Alors justement, donc aujourd'hui, on est dans un espace de coworking. Qu'est-ce qui t'a poussé à intégrer ce genre d'espace ? Alors, en fait, moi, avant, donc quand je travaillais à Paris en start-up, je travaillais dans un espace de coworking et du coup, j'aimais beaucoup ça. Je trouvais que c'était l'occasion de rencontrer des gens, et puis de sortir de chez soi quand on travaille, de pas être coincé à la maison derrière son bureau. Et surtout, moi, j'étais toute seule au début, donc c'est vrai que c'était pour pouvoir avoir un cadre de travail et puis voir du monde. Du coup, je trouve que c'est sympa. Et le site, donc on va redonner le nom du site. Je crois que c'était Pêcher Maison. pêche-maison.fr. Voilà. Alors, j'en profite, on n'est pas très loin de la journée internationale des droits de la femme. Tu es une femme en plus entrepreneur. Aujourd'hui, je voudrais te poser cette question. Est-ce que pour toi, tu considères que ta femme de place entrepreneur est égale à celle d'un entrepreneur homme, en fait ? Oui, moi je trouve pas qu'il y ait forcément énormément de différence, ou je pense qu'en tout cas c'est aussi peut-être des barrières qu'on va se mettre nous-mêmes, enfin en tout cas pour mon cas, des fois c'est moi plutôt qui me limite, qui ai peut-être plus peur de me lancer ou de prendre des risques, où j'ai l'impression que c'est peut-être les hommes qui ont eu plus cette habitude et que nous, faut parfois se faire un petit peu violence. En tout cas
pour ma part et pour mon expérience. Alors, tu sais, chez Coworking Channel, on a cette rubrique des 5 hashtags. Donc, j'ai envie que tu me choisisses 5 mots-clés qui te représentent ou qui représentent aussi l'entreprise, la femme que tu es. Alors, les 5 hashtags pour me représenter ou l'entreprise, je dirais indépendant, innovant, surprenant même, évasion, j'ai envie de dire, parce que le poisson et tout, nous, c'est vraiment un séjour de la côte qu'on apporte, et Vendée, on va dire, et vendéen. Merci beaucoup. Alors, peut-être encore une petite dernière question pour ceux qui regardent Coworking Channel. Est-ce que tu as un message ou un conseil à passer justement aux jeunes porteurs de projets, aux coworkers, par rapport à ton expérience justement de coworkeuse et d'entrepreneur? De pas hésiter, de sortir de chez soi, d'aller rencontrer d'autres personnes, que ce soit en coworking pour pouvoir parler avec d'autres entrepreneurs, parce qu'on est beaucoup confrontés aux mêmes problématiques, même si on a des entreprises totalement différentes. Ça permet aussi de se rassurer et de se donner un peu de soutien entre indépendants où c'est pas toujours facile. Merci beaucoup pour ton témoignage. Donc encore une fois, on va peut-être redonner ton site. Est-ce que tu es présent sur les réseaux sociaux? C'est l'occasion de donner tous les coordonnées pour qu'on puisse te découvrir. Alors du coup, le site internet, c'est pêche-maison.fr. On est sur Instagram où c'est pêche-maison tout collé, sur Facebook aussi. Et c'est tout, je crois. Alors, j'ai une petite question, vu que, évidemment, tu nous proposes du poisson. Est-ce que tu as des recettes particulières à nous proposer? Alors oui, nous en plus, on est parti du constat qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas l'habitude de beaucoup cuisiner le poisson ou alors ont tendance à refaire toujours un peu les mêmes recettes. Donc nous, on essaye, on sort toutes les semaines à peu près une nouvelle recette qu'on a testée avec nos produits et qu'on propose. Et ensuite, on met sur nos réseaux. Donc on peut les retrouver sur notre site, sur Facebook et sur Instagram. Bon génial. Donc, non seulement je vais du coup commander en ligne mon poisson et j'aurai là en plus la recette. Merci beaucoup, on va se régaler.